Top 7, magazine politique ya Radio Top Congo FM, oyo ezongelaka basango ya motuya ya Poso Mobimba, elongo na acteur politique pe ya société civile. Présenté par Myriam Bokechu, mikolo nyonso ya samedi na ngonga ya 20h15, pe dimanche na ngonga ya 18h. Pona ko participer, benga na 089 37 35 852. Top 7, politique ya RDC na Bozindo. Tokutani bandeko balanzi po ya manaka ya bino ya suka ya poso nyonso magazine politique top 7. Top 7 ezali moko ya bamanaka ya Radio Top Congo FM kozongela kana Bozindo nyonso ya moto etongisa biso poso mobima bon bandeko balandi po ya poso ye bolandaki lolenge kani makambo matali bozangi bokengi bozali kokoba ezali ya bamboka mosusu oyo ezwami to ba localité oyo botolami na maboko ya ba FRDC katisi na maboko ya batomboki ba M23 c'est na kati ya territoire ya Rutshuru bon na kati ya ba localité wana ba localité misusu ezwamaka na mabanga ya talo ya makasi penza yango ezwami sika wana bokambemi ya batomboki ba M23 kasi ba FRDC bazali kosala manso po ya kobotola yango bongo likambo ya mibale ya makambo matali se mboka Congo bolandaki lolenge kani sembo topé cour constitutionnel et pesaki ndingisa na ba député o baponamaki lors ya ba élection ya 2018 ko continuer ko siéger ils ont mis un député ya Kwamut ba député ya Masisi pe ya Rutshuru place ba élection salemaki te kasi bango bazali autorisé na cour constitutionnelle bakoka ko siéger na ba nouvelle élu ya élection oyo eti ko salema na 2023 est-ce que est aussi mobeko topé est aussi mobeko te loko likambo mosusu to kolobela makambo matalise bokengi pona koyeba nini lolingi kani ba force tozomona kaka force boyeye uti mboka boye ndenge nini ezali kosala ete kino sikawa ba territoire mosusu oyo ebotola mauto kala bientôt 2 ans et puis ba tomboki bazo continuer kaka kozwa ba territoire mosusu nini sosala ete bitumba na este ekoka kosila te malgré présence ya ba force wana nyonso na kati ya mabele na biso bongo tokolobela pe makamatali bolandaki poso eleki ba dernière nomination oyo esalemaki na niveau ya corps professoral ya ba université ya Congo bolandaki lolenge kani ba professeur ya Pikine oyo ezali association ba professeur ya Unikin bango batelemelaki lolenge kani ministre Moindo Nzangi salaki ba nomination po ya bango batalisi ete etosi mobeko te to pe et landeli démarche o esengelaka te que et salema pour que moko kati ya mbaimboka kwa kokoma professeur est-ce qu'ils ali à solo to pe ezali à solo te bongo lelo na ezali na esengo ya koyamba pona bino moko kati ya baimbula matari moko kati ya baekozama kati ya gouvernement ya mboka na biso mona mboka Moindo Nzangi Butondo azali bongo ministre sortant topé ministre ya gouvernement ezali ko expédier ba faire courante azali ministre ya ESU topé enseignement supérieur et universitaire topé ministre habité le alikolo yende lokola pe moponomi ya Goma azali mwana ya ituka ya Nord Kivu naende tokolobela makambo masomana na pesi mbote mwana mboka Moindo Nzangi mbote na bana nyonso ya Top Congo tokosala mo effort ya koloba lingala bazalaka na mo ba difficulté mais comme émission ezali ya lingala tokomeka un peu kozala na katikati botenir vraiment rigueur te mwana mboka Moindo Nzangi na présenté comme ministre ya enseignement supérieur universitaire pona yo pendant tous ces temps oyo sali na kata ministère wana obanzi ete mosalo sali et marqué ba congolais topé et décevoir ba congolais. En tout cas, par rapport à les Congolais, nous sommes intéressés dans le enseignement supérieur universitaire. Ils disent que notre travail a été un travail remarquable. Tant qu'on a une émission juste après la nomination comme ministre de l'enseignement supérieur universitaire, au Yébi, la première chose que j'avais dit, moi je me fixe des objectifs. Objectif Tangaya Liboso est améliorer les conditions, la qualité de l'enseignement supérieur à la République démocratique du Congo. Et puis, je me fixe 5 objectifs. Le premier objectif, il fallait l'aboutissement de la réforme. Deuxième objectif, numérisation. Troisième objectif, lutte contre les antivaleurs. Quatrième objectif, construction. Cinquième objectif, amélioration de la condition sociale des enseignants et des étudiants.
Dans 5 objectifs, en tout cas pour moi, les 5 ont été atteints pour les 3 ans. Premièrement, tout ça qui est la réforme à LMD, ils ont qui voté depuis 2014. Et depuis que 2014, la loi fixe le LMD comme système d'enseignement supérieur universitaire. Mais de 2014 à 2021, il n'y avait aucune mesure, ce qui fait que les établissements, ils ont une licence à 5 ans, une licence à 3 ans. Je suis arrivé, la première chose que j'ai fait, j'ai réuni tous les professeurs aux États généraux à Lubumbashi. On s'est mis d'accord sur un calendrier de mise en œuvre de la réforme. Et on a tout yokani qu'à partir de l'année 2021-2022, on commence ce qu'on a appelé la généralisation horizontale du LMD, c'est-à-dire qu'à partir de l'année, on a tout ce qui était G1 est commis par L1. Donc aujourd'hui, 3 ans après, les diplômes de licence cette année académique 2023-2024, les diplômes de graduat vient de disparaître. C'est-à-dire que la réforme, si le plan de la forme est déjà correctement mise en forme. Mais si le plan du fond, tout ça, c'est la formation pour que la nouvelle méthode d'enseignement, que les enseignants puissent intérioriser ça et commencer à l'appliquer correctement dans l'établissement. Donc voilà, ils ont objectif atteint. Deuxième objectif, c'est la numérisation. Ceux qui ont l'équipe dans l'université, vous allez voir par exemple qu'aujourd'hui, on intègre le numérique dans l'enseignement au niveau supérieur. Donc, les emplois de demain, c'est des emplois qui utilisent les ordinateurs. Or, on avait une maladie, et nos enseignants, et nos étudiants, ils n'utilisaient pas les ordinateurs. Tout était manuel, tout. Aujourd'hui, la gestion administrative, même les études, on est en train de forcer pour qu'on puisse faire entrer les numériques et nous pouvons dire que cet objectif est atteint. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans les établissements, vous allez trouver par exemple que tout ce qui est gestion financière, tout ce qui est gestion administrative, on va vers la gestion académique, tout est en train d'être numérisé. La troisième chose, c'était la lutte contre les antivaleurs. Vous savez que notre système avait vraiment beaucoup d'antivaleurs au niveau des universités, les syllabus qui étaient devenus obligatoires pour les étudiants, c'est-à-dire qu'aucun classe, aucun été, ceux qui ont foutu syllabus, tu as déjà réussi, et ceux qui n'ont pas payé, ils ont échoué même s'ils sont intelligents, et les points extrêmement transmissibles, ainsi de suite. Nous avons eu des mesures pour mettre fait dans Makambouana. Même s'il y en a encore, on me dit qu'il y a encore des établissements, mais ça se fait à cachette. Syllabus Cécilie, en tout cas, on va appeler tous les étudiants, on va vous dire qu'on n'en parle plus. Les questions des points extrêmement transmissibles, nous avons sanctionné déjà. On continue à sanctionner. Je crois que vous avez suivi, nous avons demandé à tout le monde de pouvoir s'adresser à son université pour avoir son diplôme avec des frais impatables. On a pratiquement supprimé tous les frais pour ne rester qu'avec les frais d'impression des diplômes. Et nous avons émis des centaines, des milliers de diplômes aux étudiants alors que ça fait longtemps que cela ne se faisait pas. Alors, le quatrième pilier, c'était les infrastructures. Nous avons mis en place 3 grands programmes d'infrastructures. Le premier programme, c'était le programme du chef de l'État qui nous a demandé de construire des nouvelles universités avec des fonds massivement donnés par la RPTC. C'est avec ça que nous avons construit à l'IPEN, à l'INBTP, à Bujimaï, à Kananga, à Bunia. Nous avons un deuxième volet de programme, c'était le programme financé directement par les gouvernements. C'est avec ça que nous avons construit l'université nous avons réhabilité la voirie et les hommes de l'université de Kinshasa et la clôture de l'université de Kinshasa. Et la troisième partie du programme, c'était des programmes initiés par les provinces et par les universités, les frais que payent les étudiants eux-mêmes. Alors cet argent-là, on a rationalisé, qui était bouffé gauche-droite, on a rationalisé, ce qui fait que dans pratiquement toutes les universités du pays, vous allez rencontrer des constructions parce que nous avons créé des comptes spécifiques pour gérer l'argent de construction des universités. Et puis, le dernier point, c'est l'amélioration des conditions des enseignants. Nous avons augmenté dans des proportions qui sont les nôtres, notamment des proportions de 50%, les primes des enseignants, des professeurs, les primes des chefs de travaux, des assistants. Depuis que nous sommes là, en tout cas, l'augmentation, ça dépend de chaque corps, mais il y a des corps qui ont atteint plus de 100% d'augmentation par l'action que nous avons pu mener.
Nous avons répondu à la question de la mobilité des enseignants, même si tout le monde n'a pas encore reçu des véhicules. Mais nous sommes dans ce programme, selon la disponibilité des moyens du gouvernement, d'octroyer des véhicules aux professeurs, qu'elles soient à Kinshasa ou à l'intérieur du pays. Et vous avez suivi que nous avons fait des programmes de Trace Academia pour aussi améliorer les conditions de mobilité des étudiants. Donc c'est pour vous dire qu'en tout cas, les premiers 5 objectifs que nous nous sommes fixés pour les 3 ans que nous avons eu, nous les avons atteints. Ok, voilà. Merci. Mais au bout de point, il y a construction université en Bandaka. Ah, alors, université en Bandaka, université à Lubumbashi, université à Kikwit, ISC Matadi, université à Goma. On a la deuxième phase, il y a programme, il y a construction à l'université, au président à porté. Et pour Mbandaka, par exemple, nous avons déjà le terrain. Nous avons déjà clôturé ce terrain. Il y a des équipements qui sont déjà sur place. Mais nous attendons la dernière touche de main sur le processus d'octroi des marchés. Dès que c'est fait, puisqu'on nous demande aussi de respecter la procédure, c'est important. Dès que c'est fait, nous allons, les gens vont voir la grande université de Mbandaka qui avait été promise. Elle va sortir des terres. Ok, merci. Mais toujours par rapport, il y a une réalisation, même une peine, tout le monde a qui vidéo, qui est tamboli et comment qui est un peu viral, dans les réseaux sociaux, ils ont là que ça a été qualité. Il y a un plafond ou bien il y a un triplex. Oui, ça le maquille l'écolo. Et où milité, comme Panzani, monsieur le ministre. Oui, la vidéo a circulé, elle était vraie. Ezaki vrai. Ezaki na Upen. Il y a à l'Upen. Donc, Boukani. Boukani, c'est-à-dire que. C'est l'écolo et ça fessait. Non, ça fessait. Ça fessait. Tout le bangon n'engezalaki. C'est-à-dire que il y a des qualités de matériel qui avaient été choisies pour le plafonnement. Il y a une partie à l'intérieur de l'université. C'est-à-dire que na bâtiment où ils ont Upen. Ils ont un bâtiment où il y a Sika, autotongi de 0 jusqu'à la fin. Ils ont un bâtiment auto-réhabilité. Ils ont un bâtiment où ils ont une fondation, mais où on a refait. Et alors, ils ont un bâtiment où ils ont parmi les bâtiments refaits, où on a choisi de mettre des types de plafonds, où il peut s'accumuler na pièce. C'est-à-dire, alors maintenant, à cet endroit-là, batiaki o type à plafonnier, il y a 4, batiaki ango libanda. Ce qui fait que na libanda na balcon il y a libanda. Non, mou pépé. Ok. C'est l'Upen, c'est vraiment la partie la plus élevée de la ville. Alors mou pépé y est et ça a arraché 4 boules. On a dit alors 4 et s'arracher. On a des vidéos, ça l'a marqué pour animer. Moi, je suis allé là-bas pour voir. Et puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de peurs. Vraiment, ils ont beaucoup d'alerte. Donc, matière bâtie libanda et coca qui cause libanda te cause la carte. Cause libanda te parce que mon pépé aux qui libanda. Et ben donc aussi collé. Yango ba donc réparer déjà bâti au bao ya. Donc vous avez qui na période il y a garantie. C'est-à-dire que contrat auto signé est professionnel. Ils sont vraiment professionnels. Yango ana bazar par exemple là où tu réception provisoire. Tous on a 3 ans à garantie. L'entreprise entreprise c'est ça kaka Upen. OK. S'il y a quelque chose on répare. S'il y a quelque chose on répare. Ils sont vraiment professionnels. Mais ils appellent comme sous paye entretien bino zaka bosali ou après quelques temps. Par exemple, on a commis la Upen déjà la pelouse qui était une pelouse déjà là où vous arrivez, la beauté de la pelouse n'est plus là puisque l'entretien n'est pas à la hauteur. Il y a qualité, il y a Eloko Salaki. Yangoana, j'ai vraiment exigé qu'il soit que l'Upen, là c'est un appel d'offres pour la Moutoyo, professionnel, gérer le bâtiment. Puisque nous n'avons pas la culture de l'entretien, malheureusement. En tout cas, j'ai exigé, comme on a fait à l'Inikin, dans l'IPNP, le bâtiment est géré par des entreprises privées qui vont recevoir des faux par l'UPN pour entretenir ce bâtiment. Donc vraiment, il n'y a pas à craindre. Okay. Les bâtiments sont construits dans de bonnes conditions, mais comme toute construction, chez nous, que ce soit les palais du peuple, vous voyez, les Chinois sont toujours là. À chaque fois qu'il y a un problème quelque part, ils ont réparé depuis que ça a été construit jusqu'à aujourd'hui.
C'est peut-être dire, parce que vous méritez, chef de l'État a inauguré pendant la campagne électorale. Non, mais il y a pas de telles choses. Bon, mon qui a puisque ça libanda. Mais ça, par exemple, il y a des toilettes à l'intérieur. Bon, ça arrive peut-être que dans les conteneurs, ça s'est bousculé, ça se casse, on répare directement. Dans un bâtiment nouvellement construit, de telles choses arrivent souvent, mais la structure, pour moi qui m'image, tout est impeccable. Puis les étudiants se payent la macasse, puisque c'est la première fois qu'ils étudient dans des conditions bien, la clim, donc tout est là, tout est dedans, ils sont bien, toutes les installations, numériques, et ainsi de suite. Ça vraiment, n'a problème. Donc ça se passe correctement. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous avons tous les ministres et enseignement supérieur et universitaire. Et si nous avons beaucoup, c'est la qualité na yo aux Zouaki parmi arrêté à Souka, aux Zouaki, notamment sur nomination. Il y a un nouveau professeur, chef des travaux dans l'université à Congo. Mais au niveau de Kinshasa, la nomination et c'est félicité association il y a professeur il y a Uniki na Pukin où le biais était démarche na yoana où sali il y a qu'on nommé nouveau professeur où bazana kati pe les hommes de Vital Caméré pour na bango le biais était démarche yoana c'est pas la démarche qu'il fallait. Est-ce que on brisait ba étape, on respectait procédure, t'es topé au politisé nomination à professeur dans l'université à Congo. Oui, non, problème bon, à Pékin, le bac n'a président à Bango ba fustigé arrêté hein, Bango ba c'est là qui était la nomination et Andeko Vital Caméré. Ils ont été très clairs, hein. Bango ba zo kanisa que nomination naie et respecter procédure. Je voudrais vraiment profiter d'un micro et rappeler la procédure n'engezanaka. OK. Élévation à grade à professeur, na ba chef de travaux, na ba tumisusu et bandaka na université. Donc ça procédure ministre azana intervention ata mukete asala kanakati. Ministre ya signa kaka document oyo et silisi processus ya ba étape na université na conseil d'université. C'est-à-dire que ça commence au niveau du département. Par exemple dossier à Caméré. Caméré aza professeur, maintenant il y a un professeur associé, il y a faculté, il y a économie dans l'université à Kinshasa. D'abord, pour lui, il n'y a même pas de problème, puisqu'il y a Azala qui déjà assistant, il y a l'université à Kinshasa. Il y a des problèmes, il y a un moto, est-ce qu'on respecte les procédures? Ok. Donc, Azala qui déjà assistant à Bandakala, il y a l'université à Kinshasa. Il y a Kena Grèce, à Sali, doctorat naïe. Diplôme na doctorat et na Grèce aye na ngo na ministère na ba service ya ministère de l'enseignement supérieur secrétaire général ba ça li équivalence azana équivalence akeko la ki sa diplôme na ya équivalence na département na à l'université de Kinshasa département conseil département et ça li vote et ndimié le cola professeur ya université yoté ngate. OK. Département est indi na faculté. Nazana ba dossier nyoso wana ba réception. Faculté est indi dossier na université, université est indi li conseil d'administration. Conseil d'administration ba proposer ngai na nommé professeur. Donc exactement puisque Olingi Caméré était neye à kozala exception ba poser ndenge zalaka. En tout cas dossier à Caméré est respecté procédure nyoso ndenge zalaka. Ba procédure oyo ba prof bango bazo baloba ki wana bango baleka ki na même procédure, c'est-à-dire que et outil na ba département na ba faculté yango na loba ki ceux qui ont un problème na personne à Caméré bo régler yango kuna puisque ça na université à Kinshasa bango so bazo à université à Kinshasa, mais ce dossier a respecté la procédure pour qu'il y ait exact parce qu'il y a un ministre. Exactement, puisqu'il y a un ministre, il y a un politicien, il y a un droit à ça. D'ailleurs, c'était un avantage pour la université, parce qu'il y a un professeur, le la caméra, il y a une expérience, il y a une gestion. D'ailleurs, c'est ça qu'on veut aujourd'hui, on veut avoir déjà, les cas déjà une expérience, on va enseigner tout, en théorie, on va enseigner dans le monde du réel. Donc, ce dossier a respecté la procédure. En dehors de ça, dans cet arrêté, il y avait plus de 230 dossiers où il y a qui dans le conseil d'administration, puisque le conseil d'administration, c'est la session, c'est la session à Boujimaï, et c'est le résultat de cette session-là. Et ça qui a plusieurs dossiers, Bango Baleki Kaka, il n'y avait pas de problème. Il n'y a que la personne de Caméré, il a fixé Kaka pour naïe, mais je rassure tout le monde qu'il a respecté la procédure. Et d'ailleurs, moi, je le connais, Vital Caméré.
En tout cas, il mérite d'être professeur. Il mérite, mais Moutouna Souk, en tant que ministre D'ailleurs, Babenga mwalimu avant à la professeur. Donc déjà, Batuba Kanisa qui a sa prof avant à la professeur. Donc, puisque ma économie aille bien. Aille bien, parce que il n'y pas de ministre bon sortant, il y a économie. Donc ça expérience au bana bako profiter nango. OK, Moutouna Souk kapoto kota mambuitali sécurité, problème y a to, ils ont se posé à travers toutes les provinces. Toni ni ba étudiant ba sengeli ko futa pour alléger un peu situation parce que ba parents na ba niveau ya na posé aucune question parce que yo ko tuna ngatenga na ngika na yeba soki on congolaise hein naza congolaise mais ngana zo za lebi ya ne pas na yo le loto ezana combien oyebi yango te oza membre gouvernement na ebité te bato bazolanda ba bato balanda ka ba lokati to ezana combien yo mona kana ba tableau ba yo lingi enseignement supérieur za na to nango o eza différent na to ya mais siko ba professeur ba dara payer na taux du jour yango wana effectivement ezala ki opesa mobulu na kati ya ba université. Quand moi j'ai pris ce ministère, il y avait des troubles partout. Kasi on a lobby est-ce que ba parents o bazana bana ba on a ba université ba futa makana to nini ezaki na trouble partout puisque professeur qui vient d'enseigner il va avoir sa prime. Okoki kopesa ye mbongo oyo eza na valeur ya marché te. C'est normal, ba prof pe baza bato. Baza na droit ya prime na bango. Soki auti kozwa prime na ye, il faut akende na marché, akende kosomba biloko pour que alia na ba parents pe ya ba étudiant wana bango ba futa makana to nini. Soki opesi ye mbongo oyo ezo correspondre te na valeur ya mbongo wana na marché. Ye pe aza mututi. Pour mettre fin à ça, nous avons harmonisé la situation. Il n'y aura plus d'augmentation des frais, mais les gens payent au taux du jour. Et c'est simple. C'est quoi, agent et fonctionnaire de l'État, moi je ne peux pas inventer un taux de l'enseignement supérieur. Il y a parents, il y a des étudiants, moi je ne suis pas le ministre de l'économie pour fixer les taux. Je vais fixer les frais académiques. Parce que la banque. La taux du jour. Quel est le taux? Mais moi, je ne peux pas, je ne suis pas habilité, en tout cas, à commencer à fixer un taux. Ce n'est même pas dans mes compétences. Les étudiants vont se plaindre parce que les parents sont fonctionnaires de l'État, ils ont taux assez dollars et l'écolo. Ils ont exigé un taux du jour. Maman Myriam. Papa Moindo. Est-ce que y a que la République démocratique du Congo a tous les frais académiques presque les moins élevés? Est-ce qu'il y a que tu as LMD ou ils ont des exigences? Il faut que l'enseignant mette tout sur le PowerPoint pour qu'il y ait un auditoire. Est-ce qu'il y a que avant la ministre de l'enseignement, bambongo yo bana bazala ki ofuta na basilabis ezala ki ebele koleka mbongo bazofuta na ba frais académiques? Les étudiants ont obtenu beaucoup par la suppression des frais académiques, des syllabis. Il faut que aussi du côté de la prime Bangope, base la compréhension, il y a qu'à supporter que les enseignants ne soient pas payés leurs primes avec un pouvoir d'achat inacceptable. C'est une question de choix. Tout ça, le choix, il y a stabilité. Ok. Dès que moi, vous allez élu, il y a ville, il y a Goma. où ils allaient l'une des villes où ils allaient envier na M23 au bazo lingaba botola yango mais tisika armée za ko la qui sa résistance na yango pour na yo nini ezo sala été malgré toutes les forces réunies aussi les FARDC ba localité ils ont continué ko kinde maboka M23 landa qui dernier week-end ils allaient na localité à Loueshi wa pepa mine ya Somikwevu et ko zala kapé ba localité mususu est passé sous contrôle ya M23. Bon alors makambo ya bitumba ya Nord Kivu il faut pas toujours prendre ça au présent. Il faut parler de cette guerre en rappelant l'historique de cette guerre. En fait, c'est une guerre qui commence en 1996 et qui ne s'est jamais arrêtée, qui va jusqu'à aujourd'hui. Il faut aussi le dire que jusqu'à présent, malheureusement, on n'a pas encore construit un système de défense et de sécurité capable de pouvoir défendre l'intégrité de notre territoire. Il faut aussi le dire que ce pays a été dirigé pendant 18 ans. Moi, j'ai passé tout le temps dans vos installations ici pour en parler, avec un système de gouvernance militaire qui, pratiquement dans les faits, avait cédé
la partie orientale de notre pays sous l'influence militaire du Rwanda. C'est-à-dire, pour être nommé commandant au Nord Kivu, il fallait l'accord de Kagame. Pour être nommé commandant militaire au Sud Kivu, il fallait l'accord de Kagame. Et ça marchait comme ça. Par conséquent, avec la succession des infiltrations dans notre armée qui passent par l'intégration des groupes rebelles, les RCD, les mixages, les brassages, on est arrivé à une situation où notre armée, nos services de sécurité, ce n'est pas seulement l'armée, hein, l'armée, les services de sécurité, la DGM, l'ANER, et ainsi de suite, vous ajoutez tout, on a été copieusement, en tout cas la partie orientale, infiltrée par des gens qui se disent être avec nous, mais qui travaillent pour les Rwandais. Donc, lorsque nous sommes dans une guerre contre les Rwandais, la guerre devient compliquée puisque nous nous battons pas seulement contre les Rwandais, nous nous battons aussi contre un ennemi interne qui fait que lorsqu'on veut faire, par exemple, on veut faire un assaut, le Rwanda est au courant avant que nous puissions commencer à faire l'assaut. Lorsqu'on veut faire quelque chose, et ça crée des éléments de fébrilité à l'intérieur de nos forces, et ainsi de suite. Je voulais vraiment rappeler ce contexte-là pour comprendre la complexité de cette guerre que nous menons à l'est du pays contre les Rwandais. Maintenant, okay. je vais dire ceci. Le développement de la situation sur le terrain fait que nous sommes aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, dans un front qui s'est métastasé. Métastasé par le fait que nous nous battons simultanément sur prix de 5 fronts au même moment. Rien que la journée d'hier, nous étions sur le front à Chacha, ce qui fait la route Goma-Bukavu. Nous étions sur le front, sur la route qui va vers Ngungu. Nous étions sur le front, sur l'axe Mweso. Nous étions sur le front, sur l'axe Kishiché-Nyanzale, bon, qui a fait la bretelle jusqu'à Rwindi. Nous sommes sur le front, sur l'axe Kibumba. Hein? Ça devient un champ de combat complexe. Mais il y a des éléments qui tiennent encore. Notamment dans tout ce que nous avons comme métastase qui est sur le terrain. Je voudrais aussi vous dire que c'est vrai. Pour l'instant, nous avons beaucoup d'éléments d'appui. Nous avons beaucoup de pays amis qui nous appuient. Nous sommes en opération avec le Burundi, ce qui est une opération bilatérale. La SADC est en train d'envoyer ses troupes après la déculottée que nous avons reçue par l'EAC. Les troupes tanzaniennes, les troupes du Malawi, l'Afrique du Sud. Nous avons aussi la MONUSCO qui est sur le terrain. Et les FARDC ont aussi choisi de se faire accompagner par des jeunes patriotes. Ça demande qu'au niveau du gouvernement, nous puissions avoir une coordination adéquate pour pouvoir nous battre. Mais je voudrais quand même le dire de manière très claire que ce n'est pas une guerre facile. Ce n'est pas une guerre facile. Je vais vous donner seulement 3 éléments sans entrer dans les secrets de la défense, dans les secrets militaires, puisque je ne suis pas ministre de la Défense. Le premier élément, c'est que nous nous battons à Rutshuru et à Masisi. Rutshuru, c'est la frontière directe avec le Rwanda. Un renfort qui vient de Kigali est plus proche de la ligne de front qu'un renfort qui vient de Kinshasa. C'est un élément factuel. Le deuxième élément que je voudrais vous donner, c'est que nous ne nous battons pas seulement contre les Rwandais. Nous nous battons contre une coalition internationale qui a de grandes ramifications. La preuve, c'est que vous avez vu quand le président de la République dans une montée en puissance que nous avons acquis des drones, les CH4, qui sont parmi les drones les plus performants au monde aujourd'hui, en termes de drones d'attaque et de drones de renseignement. Nous avons des appareils, les Sukhoi, qui sont parmi les avions de guerre les plus performants. Mais, aussitôt que nous avons acquis les CH4, le Rwanda a été capable d'acheter un système de radars anti-missiles capable de les abattre immédiatement et de les déployer immédiatement sur notre sol. C'est des types d'armements que peu de pays du tiers-monde peuvent acquérir. Pour vous dire que l'ennemi qui est en face de nous, ce n'est pas aussi un ennemi qui croise les bras.
Le troisième élément de la complexité qui donne un petit avantage au Rwanda par rapport à nous dans ces combats tels que nous l'avons aujourd'hui, ce sont les infiltrations que nous avons dans notre armée. Lorsque vous avez des éléments de l'armée et que vous ne savez pas faire confiance parce que vous savez que l'ennemi a ces éléments à l'intérieur de vos éléments, vous êtes sur un terrain très glissant. Et c'est pour cette raison-là que le chef de l'État maintenant, il s'est dit, nous allons gagner cette guerre, mais nous allons la gagner malgré la complexité, en tenant compte du fait que c'est une guerre pour laquelle, effectivement, nous avons des éléments de faiblesse que nous devons, essayer de corriger pour arriver à un résultat escompté. Mais la situation est très dure pour la population. Moi, je suis le député de là-bas. Aujourd'hui, à Kanyabayonga, vous avez des centaines de milliers de personnes qui ont fui. À Goma, à Minova, dans tous les axes, même du côté de Pinga, du côté de Walikale, les gens qui fuient le front, la situation devient intenable avec 2 400 000 déplacés internes seulement au Nord Kivu. Ndeko Moindo Zangi, au lobby a un système, il y a défense qu'il faut construire. Qu'est-ce qui empêche Lelo, le gouvernement congolais, l'actuel président de la République et ses services, il y a qu'à construire un système de défense fort? C'est le travail qu'il est en train de faire. Nous n'avions pas de politique de défense. La politique de défense, elle a été mise en place. Le président de la République nous a, en tant que commandant suprême des chefs des forces armées, nous a amené un texte sur la loi de programmation militaire. Aujourd'hui, nous avons des dépenses très accrues au niveau des dépenses de défense qui ont pratiquement été multipliées par 5. Nous sommes presque à 1 milliard de dollars américains par an de dépenses militaires. Si le budget que nous avons, c'est très énorme. Aujourd'hui, vous avez vu que pratiquement tous les centres de formation, nous avons aux environs de 40 à 42 000 personnes qui sont en train d'être formées, de nouveaux militaires. Vous avez appris que nous sommes, et d'ailleurs c'est la crainte du Rwanda qui dit, ils ont peur d'un armement excessif de la RDC. C'est-à-dire que le chef de l'État a décidé pratiquement de mettre la défense au centre de la politique de notre pays et nous sommes en train de nous armer. Ce qui nous manque encore, c'est l'articulation de cette coordination, de cet armement. Mais ça va venir. Nous sommes dans un processus de construction. Bien évidemment, la guerre qui nous est imposée, c'est pour essayer de nous malmener pour que nous ne puissions pas très rapidement construire un système de défense capable de pouvoir nous sécuriser. Mais on va y arriver, ne vous en faites pas. C'est quoi? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui à la RDC, il y a qu'au zoapé la relation, parce que le Rwanda, à Zaïe, mon côté, il y a tout un arsenal, il y a la puissance occidentale. Tout le monde appelle les lots, il y a RDC. Accord pe to signé na pays et ça peut makaso bazali na Rwanda te pona ko pousser libanda ya mboka na biso. Bien évidemment, nous sommes, vous avez vu que le président de la République fait beaucoup de tours à l'extérieur. Là, on est en accord, je vous ai cité, nous sommes en accord avec la SADC, avec des pays aussi puissants comme l'Afrique du Sud, des pays comme la Tanzanie, qui sont parmi les puissances de la région de l'Afrique australe. Et nous sommes aujourd'hui en train de pousser les choses trop loin et d'étudier plusieurs possibilités de coopération pour nous permettre, dans les premiers temps, de pouvoir sauvegarder l'intégrité de notre territoire. Mais je ne vous dirai pas des choses que je ne connais pas, puisque je ne suis pas le ministre de la Défense. Si vous avez été bilan et budget armé et mati, est-ce que vous assurez qu'à part munitions, armement, tout ce qui concerne logistique, est-ce que sur terrain, militaire nabiso bazali bien pris en charge pour na céder parce que l'autre militaire ça la défection, est-ce que ça qui va proposer mieux contrairement na oyabiso? Non, les gens qui font la défection, ils sont traîtres, bazanga kate. Donc, les militaires FARDC bien pris en charge dans la front. Traître, azaka traître. Na kolobango te puisqu'il y a un rapport directement sur terrain. Mais il faut dire quand même, sur le plan de FARDC, la différence qu'on voit sur terrain, c'est que ceux qui n'étaient pas hier, ils sont bien habillés, ils sont bien armés, hein? Ils ont un appui, il y a des hélicoptères maintenant, il y a des choses qui s'améliorent. Ça, on ne peut pas ne pas souligner. Mais il faut dire que nous venons de loin. L'armée était pratiquement délaissée.
délaissé mais mokambi Donc, mboka ye moko ça veut alobaki dire que ete effort mokambi mboka ye moko parmi ba première sortie na ye na mandat na ye passé alobaki que il a trouvé une armée bien structurée ndeko. Bon, yo ozo lubisanga makombakambo o eza maloba na ngai te mais alobi boye te ye moko azali commandant suprême alobaki ete akuti armée ya malamu. Aujourd'hui on sent qu'il y a un effort d'équipement, un effort pour l'armement, un effort pour la prise en charge. On a de moins en moins ce genre de réclamations, bien que tout n'est pas encore parfait. La foutamité, mais la foutamité combien? Les problèmes. Bon, tout n'est pas encore parfait. Je sais pas. Okay. Vous poserez cette question au ministre de la Défense quand il viendra vous voir. D'accord. Si quand on est ministre, lelo yo, tout le la question ba wazalendo yo zali moko ya ba batombola ki mongongo pona ko sepela na likamboana awa tozomona ba imboka bilenge bazali ko kende ko bunda pembe na FARDC. Est-ce que ekozala te problème na sima? Est-ce que bako réclamer pété mabele to pe bako réclamer te que biso to bundisa ki bi to bundaki na côté ya ba FARDC tozo réclamer pe boy? Est-ce que to komona te que bango pe bazui pe en otage une partie ya mboka parce que bazo appuyer mapinga ya FARDC? Bon, il faut le dire de manière très claire que Wazalendo c'est un terme de Swahili qui signifie patriote. C'est tout simplement patriote. C'est-à-dire que, au vu, ce qui est l'article 63 de la Constitution de la Biso Nyos Bazalendo, tout le monde est Mouzalendo. La Constitution dit que lorsque le pays est attaqué par des forces extérieures, tout Congolais a le devoir de les défendre. Et c'est ça le Wazalendo. C'est-à-dire qu'il y a un motard, il y a un étudiant, un journaliste a décidé qu'on défendre Mbokanaye conformément à la Constitution. Donc, il y a un problème. Donc, vous réclamer le côté national. Non, ça c'est la première phase. Okay. C'est donc normal, bisopé, toza bazalendo. Yango ananga qui insisté que on ne peut pas laisser la guerre aux militaires seuls. Biso nyoso, il faut que Mbokana biso eza danger. Token de défendre Ango et puis bana wana bazoko se comporter très bien sur toute la ligne de front. Ce sont des gens, des Congolais, en tout cas moi je connais des étudiants ou des amis à Goma, au Bakoti, Balobi, en tout cas monsieur le ministre Tokei, Sombela Bisoma Boutine, Token de Kobunda. Première chose. Pour éviter que après cela, situation est la moins difficile que gérer. Notre gouvernement a initié la loi sur la réserve armée de la défense. Nakati ya loi wana to prévoir tout nakati. Civil, ce qui a décidé qu'on ko aider armée na ye. Il faut aller kanaba étape. Pour na kozwa Mandouki par exemple, ça passe par la formation. C'est vrai que dans la situation actuelle, c'est des formations un peu à la hâte puisqu'on a besoin déjà pour combattre, mais il est identifié, il est fiché par la RAD. Et vous voyez que Mokonzi Mboka a été nommé par généraux au bazo camarades, notamment le général Padiri, le général Mayanga, le général Godas, baza bakambia RAD. Donc bazo identifié batunyo so ba civil ba kei ko sala bitumba. Batuana lorsqu'ils sont en situation de guerre comme aujourd'hui, baza ba soda au même titre que les FARDC. Donc, on va payer dans le trésor public. La loi. Maintenant, là, c'est ce qui est en train d'être fait. C'est comme ça que comme ça a été nommé, ils sont en train de les identifier, les équiper, les payer, dans les mêmes conditions que les FARDC. D'accord. La loi dit ceci. Tango bitumbe sili, baleki na processus, il y a désarmement, na processus, il y a réinsertion, bazongi, civil. On peut pas kolinga kotikala. On peut pas kolinga kotikala si l'armée a la place pour eux, batikali na armée. OK. Tout a été prévu comme ça et je crois que l'équipe qui a été désignée pour basala musala wana bakosala ngo malamu pour que processus wana les la respecter. Tous en appel donc batikala ba groupe armé té donc basala kaka civil dans la réserve. D'accord. Si y aura encore une guerre demain, bakozonga lisusu bazongi li manduki bakoti bango na armée
basali musala ndenge basala yango lelo na terrain. Donc c'est une question simple. C'est puisque c'est la première fois. Ça se passe comme ça en Israël. Bozomona bitumba Israël ndenge babengi ba réserviste, ba étudiant banani, ba zui manduki ba kekobunda. Bomoni yango ndenge zo la kana Ukraine. Donc ça se passe toujours comme ça dans tous les pays. C'est puisque nous on n'avait pas encore constitué. Par exemple, yango wana omoninga comme ministre de l'enseignement supérieur, j'ai prêché par l'exemple. Nazui ba étudiant ba volontaire. Na koti bango na centre de formation na Bengamisa. Bazui formation, après formation, bazongi na classe, il y en a certains qui ont décidé d'aller se battre et qui sont des commandants sur le front. Donc, c'est normal que les Congolais aient un amour en Mboka na bango, bakota bitumba pona ko aider Mboka na bango ekende. Oui, ministre Moïndo Zangilelo, tomoni ba député au ba ponama ki na 2018 cour constitutionnelle et puis si bango makoki ba ko siéger na législature oyo alors que na masis na kwa mutu pe na rupture ba élection salema kité biso soto été député pona makapona 5 ans renouvelable. Ah wa cour constitutionnelle les umokano ya ko reconduire pardon mandat na bango. Est-ce que ils a décision politique ou bien c'est une décision purement judiciaire? Ils ont décision judiciaire. Donc, il faut que ça la confiance dans la cour. Mais je vais te dire... Et c'est basé dans Nini? Je vais te dire, moi, ce que je crois, que c'était une bonne décision. Il fallait vraiment le faire. Pour Nini? Les députés, ce n'est pas puisqu'ils veulent rester. Puisque les lots attaquent le gouvernement, pour récupérer l'espace, pour permettre à la population de voter. Il y a la guerre. Alors, est-ce que puisqu'il y a la guerre, on doit punir le peuple de Massissi, de Rutshuru, base à la représenter dans l'institution? C'est ça la question. Si nous pouvons faire les élections là-bas, mais tout ce qu'on va prendre comme décision, ces territoires ne seront pas représentés parce qu'il y a la guerre chez eux. Donc, ça devient une double punition. Il y a la population, Ezana Bitumba, Ezobunda, l'armée, nous n'arrivons pas à régler les problèmes là-bas. Et puis, il fallait qu'il va représenter l'entité. La Cour a jugé que, étant donné que le gouvernement a l'impossibilité à cause de ma tant que cette impossibilité existe, il faut que qui est élu avant va continuer à siéger. Et bon, dans les 5 ans, à venir, ceux qui vont faciliter, va continuer. Et si vous swingate na zotu na kaka ke soki ezali que dans 5 ans ba territoire na bango ezali récupérer ten armée donc ba continuer ko salaka ba continuer ka siéger ceux qui se rappeler la période ya musée même si le Nord Kivu le Sud Kivu ba province ya est ezali qui occupé na ba RCD na ba MLC il y avait des gouverneurs de ces provinces ici à Kinshasa. C'est aussi ça le symbole ya kolakisa ke ba territoire wana et comme ba territoire ya moninga te eza ba territoire eza administré et ça représenté au niveau central par les élus qui ont été élus par ce peuple-là. Administré par? Malheureusement, une partie administrée par la rébellion. Ok. Si quand on tourne mon sous les Camboyo, dernier point de Kolobela, présentation, il y a politique congolais, certains parmi eux, qui va député. Nakati, il y a chaîne, il y a commandement, bien il y a planification, il y a rebelle M23. Et ça, qui ont des unités en monarchie. En tout cas, c'est ça qui n'a pas si, puisque c'est inacceptable que les Congolais, et des surcroît et politiciens, au ça la complot contre la République. Je me souviens à 2010, je crois, si pas 2009, nous avions été confrontés à la même situation. Tangonanga Zala qui député provincial na Goma, deux de nos collègues bakenda qui na CNDP ko renforcer le Rakunda. Mais bisokaka les jours où on a appris qu'ils sont partis, to valida qui bango na assemblée puisqu'on ne pouvait pas accepter que quelqu'un asa député mais azo qui ne comploter contre la République. Ça on va présumer hein, bah chercher mais ça veut dire que c'est des situations qui arrivent. Yango na mokonzi mboka robaki a sengaki na ministre de la justice qui a ça la masse pour que peine de mort ezonga. Ils mérité peine de mort. En tout cas s'ils sont jugés coupables dans cette affaire-là, qui ont comploté contre la République, il faut pas barrer Bangoti. Si kawa ndenge nous avons mona été bateau bazali ko bundisa mboka bazali na kata ba institution. Non mais est-ce que guerre aussi là parce que ils ne sont pas seuls. C'est comme ça que dans le développement na ngana ibisa ki OK.
même dans l'armée, il y a des telles situations. Et ça fait un grand élément de notre échec dans cette affaire. Parce que tant que yo motoza commandant ya unité, osa traître, ndengeni ninte na yo kolonga bitumba. C'est très compliqué, c'est comme ça qu'il faut les dénicher. Comme on a réactivé la peine de mort, bah juger bango et puis babaré bango. Motuna Yasuka, gouvernement Isaac Salima, aux alliés ministres et enseignement supérieur universitaire sortant, vous espérez que vous allez parmi les ministres vous allez reconduire dans le prochain gouvernement. Ah, on a discrétion à président de la République. Par rapport à mais par rapport à ça, je crois qu'on le mérite. On le mérite. Na attaque parti politique, au Yébi, tout ça qui parti politique, na biso AVRP. Ils ont un regroupement à AB, tout le premier ministre Samba Lukonde. Tout ça qui va résulter, nous sommes la deuxième force politique du pays après l'IDPS. Tout cas, c'est une confiance que le peuple nous a renouvelée, mais c'est l'attaque parti politique. Nous allons bien évidemment participer à la gestion du pays, mais il revient au chef d'apprécier chacun dans son secteur. Mais ce qui me concerne dans mon secteur, je crois que j'ai atteint mes objectifs et que voilà, s'il plaît au chef de le faire, je crois que ça ne serait pas une mauvaise chose. To comme na soka magazine top 7 ya mokolo molelo to tondi boto ne ngondi maiko ya no la mbela na biso. Merci beaucoup. Bandeko balandi awa nde tosukisi manaka ya top 7 ya mokolo molelo na kondole tena yambaki ministre ya enseignement supérieur et universitaire mona mboka Moindo Nzangi ministre ya SU ya gouvernement sortant bazali ko expédier ba affaire courante beaucoup ba ko komela biso na page Facebook top 7 top Congo FM numéro 085 11 64 047 poste zali ko yande tokutana moi politique mosusu kimya boboto omboka bino. Top 7, magazine politique ya Radio Top Congo FM, oyo ezongelaka basango ya motuya ya Poso Mobimba, elongo na acteur politique pe ya société civile. Présenté par Myriam Boketchou, Mikolo Nyonso, ya samedi na ngonga ya 20h15, pe dimanche na ngonga ya 18h. Pona ko participer, Benga na 089 37 35 852. Top 7, politique ya RDC na Bozindo.